Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, cette opération de déguerpissement au marché de Cocovico pour mettre fin aux embouteillages, mais aussi et surtout aux inondations causées par l'occupation anarchique des lieux. L'orpaillage illégal fait perdre en moyenne 500 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Le groupement spécial de lutte contre l'orpaillage illégal créé il y a 10 mois fait son bilan. 29 régions ont été visitées. Et puis ce drame au Sénégal, 11 bébés sont morts dans un incendie dans un hôpital à l'ouest du pays. Les populations dénoncent ce drame de trop. Mettre fin aux embouteillages, mais aussi et surtout aux inondations en cette période de pluie diluvienne, c'est ce que vise la mairie de Cocody avec cette opération de déguerpissement au marché de Cocovico à Hongrie. Les agents de démolition déployés à cette fin sur les lieux sous escorte de la gendarmerie nationale étaient à la manœuvre pour libérer l'emprise des ouvrages d'assainissement. Il est question de mettre fin à l'occupation anarchique des lieux. Le reportage de Timé Danger et de Tanguy Conan. Hongrie, marché Cocovico. Le déguerpissement de la voie secondaire contiguë lancé. À la manœuvre, les engins déployés par la mairie de Cocody. Objectif, traiter l'occupation anarchique des lieux. Source d'embouteillage, mais aussi et surtout d'inondations en cette période de pluie diluvienne, imputée à ces commerçants sur le pied de guerre. Si on nous avait prévenu que soit demain, après-demain, on va venir là, on allait prendre nos précautions. À notre grande surprise, ils viennent une nuit et ils viennent gâter tous les choses des gens. Ils ont parlé à faire des débouchés, mais casser à 3h30 là, depuis on est là, on casse les endroits, mais dans 3h30, on n'a jamais vu ça. Au moins, s'ils avaient dit que demain, on venait casser là, même si c'était pour veiller, pour sécuriser nos affaires, on allait le faire. Mais 3h30 qui est dehors, sous la pluie là, ça se fait pas. Faux, rétorque la mairie, qui brandit arrêté et mise en demeure, édicté avant l'opération. J'ai devant moi toutes les mises en demeure qui ont été servies. Et sur instruction du maire Jean-Marc Kiassé, ça a été servi le 19 avril pour certains. Et ça a été renouvelé début mai. Le maire, dès son accession donc à la magistrature communale, a mis des arrêtés, notamment un arrêté qui porte interdiction d'exercice d'activités commerciales et autres sur les trottoirs. Un second arrêté qui porte déguerpissement et remise en état des ouvrages d'assainissement. Ces arrêtés ont été donc signés par le maire en 2019. Nous sommes en 2022. Mieux, le maître d'ouvrage invite les administrés à s'inscrire dans la vision de l'équipe municipale, celle d'un Cocody qui rompt avec les incivilités et les nuisances en lien avec l'occupation anarchique du domaine public. Cette opération de salubrité de la municipalité fait suite aux plaintes des riverains et des usagers de la route. Les uns livrés aux inondations et les autres privés d'une voie secondaire de contournement des embouteillages sur le tronçon CNPS Hongrie terminus 81-82. L'orpaillage illégal fait perdre en moyenne 500 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire et contribue à la dégradation de l'environnement. Cela fait 10 mois que le Conseil national de sécurité a mis en place le groupement spécial de lutte contre l'orpaillage illégal. L'unité a sillonné 29 régions et effectué d'importantes saisies sur l'ensemble des sites visités. Le colonel Mogueyi, commandant de l'unité, au moment du bilan, invite les populations impactées à contribuer au renseignement de ces agents. Les explications de Timé Danger et de Fulgence Kissiedou. Place d'armes 1-1 de l'escadron d'Abidjan-Agban. Au rassemblement le 17 juillet 2021, les hommes du détachement mis en place par le CNS, Conseil national de sécurité, pour lutter contre l'orpaillage illégal. C'est une mission de sécurité. Il est hors de question de prendre un individu pour aller le fouiller tout seul de côté. C'est le meilleur moyen de se faire agresser. Les consignes reçues, l'unité se lançait sur le terrain. Première étape, la zone opérationnelle nord, avec pour théâtre Fodio et Zaguinasso, dans la Bagoué. La Maraoué prend le relais 72 heures après. Plusieurs sites y sont démantelés. Qu'est-ce que vous faites là? Vous voyez ce que ça fait? Non, c'est pas. Nous travaillons dans le populaire quoi. Vous travaillez dans quoi? Et des gars, ils partent là. Nous là pour débrouiller, demander pour répondre là pour débrouiller. C'est bien. On va se débrouiller avec vous aussi. S'en suivent les sites dans 29 autres régions, soit un total de 31 régions visitées. À la manœuvre, le détachement spécial déguerpit 801 sites où il détruit plus de 48 000 abris de fortune et interpelle 630 orpailleurs illégaux.
10 mois après, retour au camp Agban. Cette fois, pour la présentation des équipements saisis sur différents théâtres opérationnels. On a saisi 192 pelleteuses, 300 motos, 300 groupes électrogènes, plus de 500 motopompes. Nous invitons les populations à collaborer avec nos services, de sorte à ce que ce phénomène d'orpaillage illégal qui nuit gravement à l'économie nationale, cause des problèmes au niveau sécuritaire et environnemental, ne soit qu'un mauvais souvenir pour tous. Outre ces matériels, le GS Loi a saisi 4 355 sacs de minerais, 3 469 kg d'or remis au ministère des Mines, 145 millions de francs CFA de devises étrangères, retrouvés sur les sites. Notons que d'autres équipements stockés dans des unités de la gendarmerie nationale vont être offerts à des services de l'État et des ONG impliqués dans la restauration du couvert forestier national et la protection de l'environnement. On poursuit avec ces tracts des motos et tricycles non dédouanés qui sera bientôt lancé par la Direction générale de la douane. La plupart des motos et tricycles qui circulent à l'intérieur du pays n'ont pas été dédouanés. Et avant la phase de répression, les agents des services des douanes ont mené une tournée de sensibilisation au nord-est du pays, à savoir Bouna, Doropo et Bondoukou. Et grâce à cette opération, plus de 1000 motos et tricycles ont été dédouanés, nous dit Pierre Dipobela. 72 heures de sensibilisation aux droits et taxes de douane dans les régions du Bunkani et du Gantougo, des régions frontalières du Burkina Faso et du Ghana, où les contrebandes de marchandises persistent. La quasi-totalité des engins de 2 et 3 roues ne sont pas dédouanés. Il m'a donné le tricycle à 975 000. Et à partir de là, moi, j'ai demandé s'il peut me livrer aussi des papiers. C'est là qu'il m'a dit que bon, pour le dédouanement, il ne peut pas donner. Et je m'inquiète aussi pour ça. Cette moto que j'ai achetée, c'est venu de Korogo. Celui qui m'a fourni la moto m'a dit que c'est venu de Korogo. Il a un grossiste à Korogo et c'est lui qui lui livre les motos. Un jour, on a fait une réunion avec le chef de la douane. Il nous a montré comment il faut faire pour faire le demandeur individuel. Soit aller à Doropo ou bien venir ici au camp douane pour faire le demandeur. Souvent, le montant est un peu élevé. C'est la raison pour laquelle beaucoup refusent d'aller dans les motos. Un dispositif pour s'acquitter des droits et taxes de douane a été mis sur place pour faciliter les opérations des usagers. Il a été constaté malheureusement que beaucoup d'engins à 2 ou 3 roues, c'est-à-dire les motos électriques, sont en circulation et ne disposent d'aucun document. Et que c'est fort de ce constat. Et répondant également à l'appel de certaines populations, il a plu au directeur général des douanes de nous instruire à l'effet d'organiser des missions de sensibilisation sur l'ensemble de nos régions. Donc naturellement, depuis hier, nous sommes dans le Bunkani. Nous avons commencé ce matin à Doropo où nous avons passé le message de sensibilisation et toutes les facilités qui ont été mises en place à l'effet de permettre à ces usagers des engins à 2 ou 3 roues d'avoir le premier document, c'est-à-dire la déclaration en douane. Comme Bouna, Doropo et Bondoukou, plusieurs villes de la Côte d'Ivoire comptent ces engins de 2 à 3 roues qui circulent illégalement sur le territoire national. Un manque à gagner pour l'économie ivoirienne. Cette sensibilisation a permis le dédouanement volontaire de plus de 1000 motos et tricycles. La fin de l'année scolaire est l'occasion de célébrer les meilleurs élèves. L'école ivoirienne pour les sourds a organisé aujourd'hui sa cérémonie de clôture de l'année scolaire, un moment festif, mais aussi marqué par la récompense des meilleurs élèves des classes de CP1 au CM2. Les explications de Nadia Edia et de Mathurin Badé. Hymne national en langue des signes. Nous sommes à la cérémonie de récompense des meilleurs élèves de l'école ivoirienne pour les sourds. 12 élèves des classes de CP1 au CM2, soit 2 de chaque niveau du premier cycle, reçoivent ainsi des présents, signe de la reconnaissance de leur mérite par les responsables de l'école. Cette école est faite, n'est-ce pas, pour donner une éducation aussi pédagogique que culturelle, n'est-ce pas, à ces enfants déficients auditifs. Car nous savons que cette catégorie d'enfants aussi, n'est-ce pas, fait partie de la société ivoirienne. Il faille que nous puissions prendre en compte, n'est-ce pas, dans nos prescriptions générales, les besoins spécifiques de ces enfants-là. Au cours de cette journée d'excellence à sa première édition,
Le personnel enseignant a été également distingué pour son engagement dans ce sacerdoce. Le directeur a souligné l'importance d'accompagner ces enfants déficients auditifs. Pour toucher plus de personnes, l'humoriste Ramatoulaye a été fait ambassadeur de bonne volonté de l'école. La première fois, je pense que je donne mon image pour pouvoir donner un plus à l'école, faire connaître l'école. Et grâce à Dieu, je pense que l'école va s'agrandir. Et je vais faire l'effort de donner la force à cette école et aux enfants. C'est touchant, les enfants qui ne savent pas parler, mais qui savent danser, mais qui savent se parler entre eux. Donc je suis tellement touché et content. Démonstration d'arts martiaux, chants et danse ont égayé cette cérémonie. Âgés de 4 à 15 ans, ces enfants, malgré leur handicap, ont su exprimer leur joie de prendre part à cette célébration de l'excellence dans une ambiance festive. Le football africain est au cœur d'un salon dénommé Salon africain du football. Athlètes, présidents de clubs, médecins sportifs, entraîneurs échangent sur la thématique footballeur africain. Quelles solutions pour aujourd'hui et demain? Les réponses dans ce reportage de Salif Yalekwe et d'Eric Kimou. Football africain, quelles solutions pour aujourd'hui et demain? Tel est le thème de la première édition du Salon africain du football qui a débuté vendredi à Abidjan, ce pour 48 heures. La professionnalisation du sport, l'épineuse question du dopage, le marketing sportif, l'immigration sont entre autres au cœur des débats. Il n'y avait visiblement pas de plateforme de réflexion autour des problèmes du football africain dans un cadre hors sportif compétition où on pourrait se poser avec tous les acteurs, en dehors des athlètes, tous ceux-là qui sont en back-office qu'on ne voit pas et qui pourraient donc réfléchir et impulser donc un développement du football africain. C'est ce qui a motivé donc la création du Salon africain qui a sa première édition. Nous positionnons ce salon comme le deuxième plus grand rassemblement continental du football après la CAN, de sorte que chaque année avant CAN, nous ayons ce salon-là qui sert de tremplin pour préparer les CAN, pour impulser des réflexions positives au développement du football africain. Une initiative appuyée par des légendes et les fêtières du football ivoirien. On a besoin de lieux comme ça pour avoir la réflexion et après derrière l'action en fait. On a besoin sur le continent africain de vendre le football tout simplement. Comment on peut à notre niveau, quand je dis ce sont les institutions, les fédérations, comment elles peuvent développer le football sur le continent et permettre aux jeunes d'accéder à leurs rêves en fait. Il faut développer l'écosystème du football sur le continent africain. Sinon on aura toujours des enfants qui vont prendre des bateaux, qui vont tenter des choses qui ne devraient pas tenter parce qu'ils n'ont pas accès sur place, là où ils sont, ils n'ont pas accès à leurs rêves. Cet événement se tient à quelques mois de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 que la Côte d'Ivoire va accueillir. À l'étranger, ce drame au Sénégal, 11 bébés du service néonatal ont péri dans un incendie dans un hôpital à l'ouest du pays. Le ministre de la Santé a été limogé depuis cet épisode douloureux. Ce drame de trop suscite de l'émotion et des réactions au sein de la population. Nadia Idja. C'est à l'hôpital Abdoulaziz Sy Dabakh, dans la ville de Tivaouane, dans la partie ouest du Sénégal, qu'est survenu l'incendie meurtrier qui a consumé 11 nouveau-nés. Dès les premières heures du drame, le président sénégalais Macky Sall a exprimé dans un tweet sa compassion aux familles endeuillées. Je viens d'apprendre avec douleur et consternation le décès de 11 nouveau-nés dans l'incendie survenu au service de néonatologie de l'hôpital Mame Abdoulaziz Sy Dabakh de Tivaouane. À leur maman et à leur famille, j'exprime ma profonde compassion. Au sein de la population et pour les parents des victimes, c'est la consternation. Cette situation est déplorable. Imaginez qu'un incendie ait tué tant de bébés en raison du manque d'organisation et d'irresponsabilité des autorités hospitalières. Toute la population est meurtrie par ce qui vient de se passer dans cet hôpital. Ce bébé était mon premier enfant. Il a été baptisé lundi dernier. C'est un grand choc pour moi et toute ma famille. Nous nous en remettons à Dieu, mais pour dire la vérité, il y a eu une négligence de la part du personnel de l'hôpital. Il y avait des surveillants dans le service de la pédiatrie, et j'ai entendu dire qu'elles ont abandonné les bébés lorsque le feu a pris. C'est ce qui nous a fait le plus mal. Elles ont sauvé leur peau et abandonné les bébés. Aujourd'hui, nous sommes venus chercher le corps de notre bébé, mais je n'ai aucun espoir de l'obtenir. Aurons-nous le corps de notre bébé?
Je pense que les corps des bébés sont brûlés et que nous n'aurons aucun corps. La colère monte, les appels à la démission fusent. Une volonté entendue par le chef de l'État qui a limogé Abdoulaye Diouf Sarr, ministre en charge de la Santé, au moment du drame. 3 jours de deuil national ont été décrétés par le chef de l'État. Cet accident de trop a été causé par un court-circuit, selon les premières informations, et démontre des carences du système sanitaire public dans ce pays. En avril 2021, 4 nouveau-nés avaient déjà péri dans un incendie dans le nord du pays. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. La rédaction de NCI vous donne rendez-vous le dimanche à 20h05 dans NCI 360 avec Ali Diarasouba. Excellente fête des mères à toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Prenez soin de vous et à bientôt.